Nous avons un devoir, une obligation d'aider les patients à travers le monde de pouvoir bénéficier, accéder à des traitements adaptés et adéquats. Parce que j'insiste bien, à 1 heure d'avion d'ici, des patients meurent d'une simple hémorragie abdominale et intracrânienne. Nous avons une vision qui est un jour le traitement pour tous, le fameux traitement pour tous qui est loin d'être atteint. L'Association française d'hémophilie est engagée sur le plan international depuis la création de la Fédération d'hémophilie au niveau mondial en 1963. Déjà, à l'époque, le rôle de la Fédération mondiale d'hémophilie était de développer, de favoriser les soins pour les patients hémophiles et Willebrand dans tous les pays et notamment dans les pays en voie de développement. On a diagnostiqué entre 320 et 350 000 patients souffrant de troubles rares de la coagulation, que ce soit des hémophiles, Willebrand ou autres troubles rares de la coagulation. Donc on est bien loin du compte. Pourquoi? D'abord parce que dans de très nombreux pays, il n'y a pas de registre. Donc c'est un premier écueil. Dans un grand nombre de pays également, il n'y a pas la connaissance pour diagnostiquer. Il n'y a pas les outils pour diagnostiquer. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, 75% des patients hémophiles et Willebrand au niveau du monde, et notamment dans les pays en voie de développement, ne bénéficient pas de traitements adaptés. Cela veut dire que les enfants, lorsqu'ils atteignent l'âge adulte, ont des incapacités partielles ou totales. La Fédération a développé toute une panoplie d'actions, toute une panoplie de littérature également dans tous les domaines, liées à l'hémophilie bien sûr et aux autres troubles rares de la coagulation, des actions de création d'ateliers, de formation, éducation, des stages pour aider nos clients, hein, que sont les associations nationales membres, à bien faire leur travail, à faire progresser la situation dans leurs pays respectifs. Nous avons également tout un programme d'aide humanitaire, un programme qui a pris une ampleur considérable au cours des 2 dernières années, et un programme de recherche également. Pour la Fédération mondiale, l'Association française des hémophiles est un peu un exemple d'associations nationales membres, c'est difficile, le NMO, membres, innovantes et dynamiques. C'est un des quelques exemples dans le monde, et en tout cas en Europe, où il y en a 2, il y a l'Irlande et la France, qui sont très, très moteurs et dont nous pouvons nous servir pour, soit en laboratoire d'essai pour certaines choses, soit nous servir de leurs initiatives pour essayer de les mettre en œuvre dans d'autres pays du monde. On se sert de ce que l'AFH a développé sur l'éducation thérapeutique, par exemple. L'AFH a été toujours solidaire au niveau international pour aider au mieux les patients qui avaient besoin de traitement. Et pour cela, donc, elle a mis en place progressivement différents partenariats, au départ associatifs et par la suite associatifs et médicaux, notamment avec le Laos et l'appui de M. Bouchès, l'Algérie, le Sénégal, le Maroc et dernièrement un partenariat avec les pays francophones de l'Afrique subsaharienne. Alors un jumelage, en fait, c'est sous l'égide de la Fédération mondiale, et pour ce faire, il faut que le pays soit membre de la Fédération mondiale pour pouvoir se jumeler avec un autre pays. Le but, c'est d'apporter l'expérience du pays jumeau, donc un pays déjà affirmé, on va dire, en matière d'hémophilie, donc avec des échanges associatifs, formation associative, qu'est-ce qu'une association, quel est le rôle d'un président, les relations avec les patients, l'éducation thérapeutique du patient, apporter toute notre expérience pour que ce pays puisse se développer et voler de ses propres ailes. Et du côté médical, en général, on essaye de faire un jumelage médical parallèle, donc entre un centre de traitement français, par exemple, et puis le pays jumeau, de façon à ce qu'il acquiert au minimum la prise en charge des hémophiles, le recensement, l'établissement d'un registre. Enfin bon, il y a des directives de la WFH, et surtout pour lui, de participer au programme mis en place par la WFH.
cette alliance va se baser sur un réseau de pays en Afrique subsaharienne francophone déjà identifiés par l'INTS. Donc c'est le réseau de l'INTS, 18 pays, dont 3 sont déjà membres de la Fédération mondiale, à savoir le Cameroun, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Il reste donc 15 pays sur lesquels il y avait énormément de travail à faire. Dans certains pays, il n'y a même pas de structure associative, il n'y a aucun moyen de diagnostic sur la maladie. Le but de la FAT, c'est d'abord permettre à ces 15 pays de savoir, d'avoir les compétences techniques pour faire un diagnostic de la maladie et ensuite de former aussi les professionnels de santé à la prise en charge de la maladie. Donc premier axe, formation des professionnels de santé depuis le diagnostic jusqu'à la prise en charge. Et deuxième axe, c'est aider ces pays à fonder ou à développer leur structure associative. Je tiens vraiment à souligner cet esprit vraiment de fraternité. On le voit à travers les congrès, à travers les partenariats, comme a pu témoigner M. Bouchès, vraiment de cette volonté de s'aider tous ensemble pour faire en sorte d'adhérer au mieux à la raison d'être de la Fédération mondiale d'hémophilie, qui est le traitement pour tous.